Si je vous demande à quoi vous fait penser le chiffre 360, certains d'entre vous me diront à la Xbox. Moi qui suis joueur PS4, ça me fait plutôt penser à des sports extrêmes, à Tony Hawk Pro Skater ou bien à 1080 degrés snowboarding. Ça c'est pour les anciens. Aujourd'hui on va découvrir un Chromebook qui n'est pas du tout extrême mais qui porte le chiffre 360. C'est le HP Chromebook X360 14. Et ce modèle de Chromebook extrêmement pas extrême, on va le découvrir où? On va le découvrir sur Tech Live. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à me suivre sur chromebooklive.com pour les news et les tests autour des Chromebooks. Aujourd'hui, on va découvrir pour la première fois sur ma chaîne un modèle de Chromebook de la marque HP. Et pas n'importe lequel, le HP Chromebook X360 14 haut de gamme de 14 pouces qui ne prend pas de risque et qui fait l'affaire. Voyons tout cela un peu plus en détail. Let's go! Les Chromebooks haut de gamme commencent doucement à pulluler et ce HP participe à cette vague en arborant un beau design qu'on a déjà pas mal aperçu sur les Chromebooks. On a un châssis full aluminium argenté proche du Asus Chromebook Flip C434. On retrouve sur le dessus le logo Chrome toujours présent parce que c'est important pour la notoriété des Chromebooks et le logo d'HP sous la forme d'un miroir centré, ça change. Surtout qu'avec ça vous allez pouvoir arranger votre coupe avant un rendez-vous important. Sa longueur et son positionnement en paysage nous font comprendre qu'on est sur un grand modèle en 16 neuvième. Le poids est un peu plus élevé que d'habitude. On est sur du environ 1,6 kg pour du 14 pouces, là où le Asus Chromebook Flip C434 arrive à faire du 1,45 kg pour une même largeur d'écran. On ouvre le Chromebook et on arrive sur un bel écran large, brillant de 14 pouces Full HD 1920 par 1080. Celui-ci est tactile et ne profite malheureusement pas d'une réduction de bord. Autrement, il reste agréable à regarder et confortable pour des séries ou bien même pour travailler. Poussons l'écran avec le doigt pour faire basculer ce HP dans un autre mode d'utilisation. Effectivement, le HP Chromebook X360 14 est convertible. D'où le 360, hein. Celui-ci possède deux charnières qui se distinguent des charnières classiques de par leur forme et viennent s'adapter au contour du Chromebook. Désormais classique, on peut choisir d'être en mode présentation, tente ou bien tablette. Par contre, d'ordre général, un mode tablette en 13 ou 14 pouces, eh bien ça devient vite fatigant et je vous conseille quand même de tenir le Chromebook avec deux mains. Basculons sur le clavier du HP qui m'a vraiment conquis. Sur tous les claviers que j'ai pu tester, c'est celui que j'ai le plus apprécié pour travailler et rédiger des articles sur Chromebook Live. Les touches sont solides, j'ai l'impression qu'elles ressortent plus, on ressent vraiment les touches revenir et c'est très appréciable. Un clavier qui est aussi rétroéclairé. Le pavé tactile est large, de bonne qualité et propose une sensation similaire au pavé tactile Corning Gorilla Glass de mon Acer Chromebook Spin 13. Au niveau des boutons et connectiques, on est sur du classique, deux ports USB 3.1 type C de chaque côté, un port USB 3.1 type A au cas où, une prise jack, un port micro SD, un emplacement pour un verrou de sécurité, deux boutons solides pour la gestion du volume et un bouton d'allumage et d'arrêt du Chromebook. Le modèle que je teste est un modèle destiné au monde professionnel. Celui-ci possède un processeur Intel Core i5 8360U de 8ème génération. On se retrouve avec 8 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Autrement, vous avez un modèle grand public qui va se distinguer par le design où la partie haute du Chromebook est en blanc et la partie du châssis au niveau du clavier qui est de couleur bleue. Je l'ai vu en vrai et franchement, il n'est pas moche du tout. Passons maintenant à quelques tests sur la machine. Sur du Chrome OS, avoir du 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i5 vous assure de base un fonctionnement sans couture du Chromebook. Ainsi, en navigation sur Internet, c'est parfait. J'aime bien faire mon test traditionnel des 20 onglets d'ouvert. J'ai également ouvert Twitter qui provient du Google Play Store. Aucun ralentissement du Chromebook, ça tourne parfaitement. Et en plus de tout cela, je fais mine de travailler en rédigeant un Google Doc. Vraiment, vous ne devriez pas avoir de frise et avec ce clavier, vous allez pouvoir produire quand même pas mal de contenu dans un contexte professionnel ou pas. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour rédiger des articles sur chromebooklive.com et j'en suis vraiment très satisfait. Côté divertissement, même si ce n'est pas le positionnement immédiat de ce Chromebook, on fait tourner Netflix sans souci, on peut se détendre autour de quelques jeux vidéo comme GTA Vice City. Ça aussi, c'est un jeu à l'ancienne où vous incarnez Tommy Vercetti.
Le jeu tourne parfaitement par défaut, mais il y a de temps en temps de petits cuts lorsqu'on a les graphismes au max. Est-ce lié aux performances techniques du Chromebook ou bien à la non-adaptation de l'application sur Chromebook? Bonne question. Asphalt 9 Legends tourne en haute qualité graphique à la perfection et vous pouvez jouer en mode clamshell avec votre clavier sans forcément être en mode tablette, et ça c'est sympa. Sinon, j'ai testé aussi Traffic Rider, une sorte de simulation de scooter moto jouable avec le gyroscope, vraiment sympa, mais comme déjà précisé, un ordinateur de 14 pouces entre les mains, ça devient vite fatigant. Je vous conseille vraiment de le poser sur vos genoux pour y jouer tranquillement. Linux est évidemment disponible, GIMP est fonctionnel, LibreOffice aussi, et j'ai même réussi à imprimer en 3D en installant un logiciel de slicing pour les objets en 3D. Je préconise tout de même d'utiliser la souris pour naviguer autour de l'objet. Bref, Linux est opérationnel et apporte toujours autant d'avantages pour l'installation d'applications que pour le développement informatique. Sur la partie son, dont les haut-parleurs Bang et Olufsen sont placés juste au-dessus du clavier et en dessous du Chromebook, le HP s'en sort très bien avec un son moins puissant que mon Acer Chromebook Spin 13, mais par contre plus fin et plus clair. Voici le test. Pas de reproche pour ce Chromebook. Enfin si, celui de ne pas prendre de risques en termes d'innovation. En effet, on est en présence d'une machine solide, belle et qui se distinguera principalement par son très bon clavier. Par contre, pas de réel changement par rapport à ce qu'on connaît des autres modèles de Chromebook haut de gamme comme le Acer Chromebook Spin 13 ou bien le Asus Chromebook Flip C434, dont vous pourrez regarder mes tests en vidéo sur la chaîne. Pas de borderless, pas de Corning Gorilla Glass sur le pavé tactile ou bien sur l'écran, pas de stylet non plus. Le HP Chromebook X360-14 reste simplement un bon élève. Voilà tout pour ce test, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!